Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Il est 12h30 exactement. On va commencer dans un instant avec Jacques Davila et Isma Rougenet. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, nous là. Marilène Ferdi sera ensuite avec nous, la directrice opérationnelle du campus Luminance, et puis Patricia Delmas et Marie-Josée Ellis, créatrice du manager et groupe artisanat local, et puis probablement la chronique poste de Myrlène Corentin. Voilà, on commence tout de suite avec de l'eau en toute sorte, puisque les problèmes ne sont pas résolus, ils sont loin d'être résolus. Avant toute chose, vous avez raison. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, 2 juin, c'est l'anniversaire du décès de Félix Proto, le président bâtisseur. Oui. Il faudrait que nos compatriotes s'en rappellent parce que le nombre de bâtiments, de grands ponts, de grandes constructions et d'une vision prospective de l'équipement du pays doit demeurer parce que nous devons continuer à bâtir, construire, développer notre pays, car la seule réponse économique et sociale est le plein emploi de nos compatriotes. Donc, je vous disais que certainement, tout comme nous, vous avez assisté hier soir à cette espèce de lélé pour gogos et gaga, hein, de ça, brouillons les pistes. Effectivement, on a cherché à brouiller les pistes, car... Bouger les pistes. Oui, bouger les pistes, bouger les lignes. Les lignes. Oui, parce que vous avez certainement constaté que tous vous qui avez des problèmes de non-potabilité, de facturation insincère, de recouvrement forcé, de non-réponse du service clientèle, non-réponse du service réclamation du SRAG. Quant aux ordonnateurs historiques qui ont précédé, ils ne vous répondent même pas et vous poursuivent. Quant à la DRFIP en charge des agents comptables et des responsables comptables publics, vous n'avez aucune réponse d'eux parce que c'est un salmigondis. Nul ne sait ce qu'il y a dans l'arrêté préfectoral qui nomme le liquidateur du SIAG ou des RENOC, ou alors des autres régies dont, mesdames, messieurs, je vous rappelle, les liquidations auraient dû être prononcées et les transferts d'actifs et de passifs faits depuis le 1er septembre. Je découvre avec stupéfaction, tout comme vous, que le mot facturation n'a jamais été employé hier dans un débat qui a duré 53 minutes, montre en main. C'est dire la méconnaissance profonde devant toutes les déclarations, toutes les gentilles. On aurait dit que c'était une information pour essayer de vous calmer, d'atténuer votre ressenti qui, nous le savons, est de plus en plus important, car cela ne peut durer, avec des gens qui ne connaissent pas toujours la situation des réalités, ils ne sont pas confrontés aux réalités. Quand je vois Mme Charles, qui est maire de Saint-Laurent-du-Maroni, avec déclaré que j'ai 1000 abonnés en eau, et rien qu'une zone dans mon coin qui a 6000 personnes clandestines qui n'ont pas d'assainissement, c'est ubuesque dans un État de droit, un pays qui se réclame des droits de l'homme, la France, cela produit. Seulement, on oublie que Saint-Laurent-du-Maroni, le Maroni, c'est un fleuve, c'est pas une rivière, c'est pas la Lézarde, c'est pas la rivière Salée. Ça, c'est le premier point. Et qu'elle est membre, il n'y a pas de communauté d'agglo en Guyane, elle est membre d'un district, ça s'appelle. Le district fait 40 000 km². Donc, imaginez que les problèmes ne se posent pas en même terme. Vous avez Mme Moussoun, qui, au titre de la CGT, est comorienne et se retrouve à ce titre au Conseil économique et social environnemental national, et elle débarque parce que vous savez que c'est dernièrement que c'est devenu département et que la loi départementale des Comores n'est pas la même que celle que nous avons connue et que nous n'avons pas les mêmes institutions réglementaires que la Réunion, que la Guyane et même que nos voisins et frères martiniquais. Donc il faut être sérieux, il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens. Quand vous entendez quelqu'un qui vous affirme « Oui, nous avons travaillé, nous avons trouvé que pour refaire tout l'outre-mer, remettre en état, faire fonctionner, il faut 1,7 milliard, alors que rien que pour nous, mesdames, messieurs, révision de prix, réajustement des coûts, aléas divers imprévus, car sur un chantier technique de cette sorte-là, vous avez toujours des aléas, des divers et des imprévus. Il nous faut 2 milliards. Absolument. Et on ne parle pas des méthodes de financement, mais on nous dit que nous avons un défaut d'ingénierie et on nous propose de continuer à nous envoyer des gens dont nous ne connaissons pas les cursus, qui ne connaissent pas nos réalités, qui n'ont fort souvent pas la compétence technique adéquate pour satisfaire le besoin. On ne parle pas de l'inventaire de nos besoins, on ne parle pas du dégagement de nos priorités, et comme d'habitude, on nous prend pour des gogos et des gagas. Et cela est de notre faute. Parce que quand on porte plainte, vous ne venez pas.
Quand on doit désigner des gens pour savoir ce qui se passe dans une commission de surveillance, vous n'êtes pas présent. Quand il y a une assemblée générale d'association, vous ne venez pas. Quand on vous demande de la solidarité sans payer l'avocat, vous ne venez pas. Donc il faut que vous assumez les conséquences de votre choix. Je ne cesse de vous dire et de rappeler Voltaire, le voleur vous choisit, mais c'est vous qui choisissez vos élus et vos responsables. Voilà. Mais, à dans tout bitin, ou quoi peut-tu jouer un bitin intéressant? Parce que, à des missions là, quand vous ces gens-là, si des bitins sont obligés d'avouer. Par exemple, il fait évoquer la loi, effectivement, du 30 décembre 2006, qui, si vous voulez, il vient très en retard par rapport à la directive 4 de l'Union européenne. Parce que, directive 4 de la dit, chaque citoyen doit être ni accès à l'eau dans des conditions acceptables économiquement pour tous. C'est très, très important. Tu dois répéter ça. Il doit ni accès à l'eau pour ses besoins d'hygiène et son alimentation. C'est-à-dire que pour y payer vrai, à part pour y payer qu'il y a acheté de l'eau en bouteille, il faut de l'eau là quand il va à potable. Pourquoi boire de l'eau là? Donc, et chaque monde doit être disposé ça. Ouais. Donc c'est très important. Et il rentrait dans la loi française le 30 décembre 2006. 6 ans après directive cadre de l'Europe qui était forcé, il fait des pressions sur la France. D'autres bitins ont dit, en cas on a dit oui, dans une situation là, pour faire, oui, il faut innover. Alors, innover, c'est récupérer de l'eau de pluie, mais c'est, alors, nous allons retourner, alors que c'est comme ça, nous lever, et ça, sont bitins inadmissible que nous pas récupérer de l'eau à la pierre. Guadeloupe, de la pierre tout le temps. Ensuite, il faut recycler les eaux usées, tout recycler comme dans l'eau travail. Et ensuite, il faut plus de transparence dans la gestion. Donc, il y a des gestions là, il n'est pas transparent, et nous savons ça bien. Ça, bon. Alors, les mesures prioritaires, il y a dit ça, il va me plaisir, écoutez bien. Alors, 3 mesures prioritaires. Alors, premier objectif à eux, faire en sorte que compagnie coupure d'eau. Arrêter son scandale. C'est pourquoi nous avons dit Guadeloupéens, là où victimes de coupure d'eau, ou pas dans le cadre de service de l'eau potable. Et c'est son priorité, hein, arrêter les coupures d'eau. Mais les coupures d'eau sont un scandale, on veut dire. Et moun ka osé présenter mon facture ou quoi couper de l'eau tout le temps. Deuxième bitin, un tarif social, oui, effectivement. Puisque comme tout le monde doit être ni de l'eau dans des conditions économiques viables, il faut bien un traitement social pour moun pas de l'argent. Parce que quand vous donnez des factures, mais c'est mon qui vient fou. C'est mon pas ni l'argent pour payer les factures là. Un troisième bitin, on va dire, alors, arriver en droit opposable à l'eau. C'est-à-dire le droit opposable au logement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut obligatoirement qu'il y ait de l'eau. Quand personne est important, il pays là. Mais en fait, il est là si on vote le droit à l'eau. La France est très en retard. Quand il est depuis un temps à Hollande, si vous regardez faire ça, il traîne, pas faire ça. Donc, jusqu'à maintenant, il traîne encore. Il traîne alors qu'ils ont relancé encore le droit à l'eau. Donc, moi, je dis que, écoutez les mesures à Olivier Serva, il est intéressant aussi, Olivier. Il faut nous gérer les fuites d'eau. Bon. Nous savons que c'est pourquoi, d'accord, Jacques, il faut nous nier des milliards, au moins 2 milliards pour louer l'assainissement. Parce que si pour nous boucher vite, nous pouvons finir. Nous pouvons finir, il faut mettre un réseau neuf. Le réseau n'est pas bon. L'homme n'est pas bien, pas bon. Ensuite, le coût de l'eau. Il dit gratuité et ça juste. Il dit les premiers mètres cubes d'eau, qui est un monde malheureux, pauvre, qu'on se fait gratuit. Il faut nous arriver à ça. On monde peut payer, d'accord, on ne peut pas payer. Comme il n'y a droit à accès à l'eau. Et puis pas payer. Il faut un volume d'eau qui est gratuit, c'est très important. Et dernier bitin là, c'est le problème de l'assainissement. Il dit qu'ils sont en situation catastrophique. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème à l'assainissement en Guadeloupe, nous allons laisser la Guadeloupe dans un état de nous qui attraper des épidémies. La Guadeloupe est pourrie, comprenons. De l'eau sale mal, quand tout le pays là. Nous ne pouvons pas baigner. Nous voyons les gens baigner dans la mer, mais la polluer en Guadeloupe. Et rivière des Pères, etc. Et je rappelle que l'ARS avait fait un rapport qui disait en 2019 que si dans les 10 ans à venir, nous n'avons pas pris les mesures drastiques et draconiennes immédiates, il n'y aura plus d'autorisation de baignade sur aucune plage du littoral de Guadeloupe. Et je constate que hier, on parle d'aller traiter de machin, quelqu'un qui voulait faire du bouilli a dit oui, il faut qu'on traite les eaux. Les stations d'épuration font des rejets qui sont inacceptables. Mais tout le monde a omis de parler
d'un élément qui ne cesse de défrayer la chronique, ce sont les plaisanciers avec leurs bateaux qui rejettent ce qu'on appelle des eaux grises, et personne qui est le terme administratif, ce sont les eaux de rejet des bateaux. Vos eaux sont des eaux usées quand vous en êtes servi, ceux des bateaux sont des eaux grises. Et on se retrouve avec, l'ARS n'en a pas parlé, mais de droit, parce que quand vous faites un prélèvement dans l'eau que vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a des sargasses ou parce qu'il y a autre chose, parce que tout le monde sait que sur le littoral, il y a énormément de gens dont les fosses septiques sont devenus des puisards, donc des outils, c'est des trous où tout tombe dedans, et ça n'a aucune vertu épurative. Donc, il faut que les choses soient sérieuses. On ne parle pas des eaux grises, et nous savons tous que partout où il y a des bateaux qui mouillent, non seulement l'encre détruit les coraux et le fond, quand on fait le lever-mouillage de l'encre, hein, qu'on dépose et qu'on l'enlève, mais ensuite, le bateau, il rejette. Les gens qui vont aller à l'île du Gosier nagent dans de la pisse et de la merde. Les gens qui vont à Sainte-Anne-Saint-François nagent dans de la pisse et de la merde, vu le nombre de bateaux au mouillage. Y compris les bateaux de croisière. Hein. Mais oui. Le croisière aussi. Non, le bateau de croisière est, paraît-il, raccordé à Basse-Terre, ce qui est surprenant, et paraît-il est raccordé au port de Pointe-à-Pitre, ce qui est surprenant, parce que quand on connaît l'état du réseau de bas du fort à Pointe-à-Pitre, et quand on connaît l'état de déclassement, de dépréciation de l'unité de Pointe-à-Donne qui a plus de 40 ans, donc n'est plus aux normes, parce que les normes ont évolué au 1er janvier 2023, normes européennes applicables à la France, elles sont encore beaucoup plus draconiennes. Nous n'étions pas en conformité au 31 décembre 2022, ce ne sont pas à celles du 1er janvier 2023 que nous le serons. Donc il faut que, mesdames, messieurs, vous vous rendez compte des devoirs que vous avez envers vous-même et vos enfants, car vous ne pouvez pas continuer à être les bras croisés, passifs, à regarder la déliquescence perdurer. Alors, il a parlé, ils font un petit reportage à Trois-Rivières, c'était comique. Et c'est ça qu'ils vont l'eau, mon l'eau. Alors, c'est mon n'a pas qu'à ni de l'eau même. Il n'y a pas ni de l'eau, on peut dire une réserve de l'eau, mais comme c'est quand il 45 jours sans de l'eau. Alors, et maman pas ni de l'eau. Maman a dit qu'objet, vous faites bien, vous faites cirer, boire de l'eau, etc. Et il y a quand une facture, quand même. Il n'a pas dit de l'eau, pendant au moins 3 mois, facture à 64 €. Ouais. Il dit, il paye ça. Et ça, juste, il paye. Ouais, alors, comme il dit, il peut payer, il dit, ça comme ça, il est comique là, il dit, il faut couper de l'eau là, il faut bien essayer de couper de l'eau là. Déjà, on ne peut pas couper de l'eau. Mais comme il n'a pas dit de l'eau, on va couper qui vite, vous allez couper quoi? Il dit, on va couper qui vite, on va pas dit de l'eau, on va couper de l'eau là. Donc, il faut un gros faute, même s'il fait, même s'il n'a pas dit de l'eau, il faut un gros faute, hein. Mais il n'a pas dit de l'eau. On ne peut pas dit de l'eau, on ne peut pas présenter une facture. On peut, Jacques Patela, malheureusement, des fois, on rentre puis on a Rino. On madame Katsebougla, il a dit, moi, pas ni de l'eau. Il a dit, oui, nous au courant. Il a dit, mais c'est quoi vous facture pour moi? Il a dit, oui, mais c'est la procédure. Moi, pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. Et à la bourse, on côté en haut, c'est mon pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau, c'est pas de débris, d'ailleurs, même, il a porté, il a pris un bidon, enfin, il a pas ni de l'eau. Il y a au courant des problèmes là. Qui n'a pas facturation et ça? C'est très, très important. Alors, et c'est mon a fait plainte là. Tout c'est intéressant parce que l'émission là est intéressante, pas parce que mais du fait qu'il y a des informations. Il fait plainte là, alors c'est mon a dit bon, il fait si potable, tout le monde sait l'eau là pas potable. Mais moi, en cas vrai ici les machins analysent à l'ARS. Ouais. Mais c'est mon a dit comme ça que à l'œil visible quoi voir de la salle. De la senti, de la pas d'être qu'à senti. Ce qu'on doit senti corrompu, on ne doit pas d'être senti. Ça veut dire qu'il y a la matière organique. Il y a un décomposant, etc. De la pas d'être senti. D'ailleurs, quel que soit habitant, on ne pas là, on quoi pas, depuis qu'il y a senti, on ne peut pas au point. Donc, de la pas senti. Ensuite, on le monde, et ben là, tu as dit ça, c'est mon n'importe plainte. Là, il a dit qu'on s'est des gens qui fait de l'eau, ils ont mal ventre, diarrhée après de l'eau là. Non, l'eau là, c'est vraiment un danger. Et nous, d'accord, en cas bien rapport, effectivement, à Mission Inter-Inspection en 2018, tu as dit que nous avons une situation très grave, ni une menace pour la santé publique en Guadeloupe. C'est un but sérieux de l'eau, on ne peut pas plaisanter si de l'eau. C'est excessivement grave, pourquoi ça ne prend ça à la léger? À partir du moment que, à présent, si de l'eau là arrive à Casa, il y a une maladie. Mais bon, parce que de l'eau là, il faut un texte clair. En cas de l'Ibazot, chaque monde doit être ni de l'eau, accès à de l'eau, dans des conditions comme vivables, pour sa consommation
et pour son jeune, pour il peut laver, il baigner, mais pour il peut boire aussi. Laver lingerie. Donc, normalement, mon doit être manger, mais pour il laver, pour nous boire, mais pour il boire, c'est pour consommation. Donc, encore que nous avons une situation qui est très, très grave. Et puis tout ça, et on a dit, alors, 25 millions, 25 millions par an. 35 millions par an sont accordés à l'ensemble de l'outre-mer. Mais quand même, association, quand on fait 35, après ça, 20. Pour ensemble, leur diviser ça par chaque pays ou quoi, ça veut dire qu'il nous faut un demi-siècle, 50 ans pour arriver au milliard 700 millions de leur évolution. C'est 50 ans de 35, ça fait 1700. C'est du foutage de gueule. C'est irrespecter les gens. Quel que soit le dôme, le Rhum ou le territoire d'outre-mer ils sont, c'est un manquement aux règles. Et si nous ne nous prenons pas en main collectivement, ou région par région, territoire par territoire, département par département, nous n'allons pas y arriver parce que ces gens-là se moquent de nous, parce que nous avons fait preuve de trop de résilience et le ressenti colérique qui est en train de monter, il doit s'exprimer pour mettre fin à cette mascarade. C'est une mascarade. Alors, sauf que, par exemple, quel que soit le problème là quand même, même si compétence ça, c'est le comité d'agglo, c'est le syndicat SMGAG, mais l'État français, il y a une responsabilité en tant que pour tout ce qui est santé, par exemple, tout ce qui est la responsabilité sanitaire et la sécurité sanitaire. Ah oui, la sécurité, de même que la sécurité publique aussi, hein, quoi, même si là, ça relève de la sécurité intérieure, il y a une loi dessus. Bien. Alors, donc, sinon, on débat citoyen qui fait, et ils font un rapport en 2020, ils expliquent, et vous voyez, tous ces gens-là, les responsables d'État, tout ça. Et pour les gens pas faire, pour machin, quand une situation là, c'est une situation sanitaire là, qui est grave, hein, là, qui est menace, et vous voyez aux Nations Unies. C'est ça, tout ça intéressant. Et 5 rapporteurs aux Nations Unies, qui en charge effectivement des problèmes de l'eau, de l'assainissement, de logement, on série d'habitants, ils vont mettre en place santé à monde et menace monde. Ils ont écrit la France en 2021. Ils ont dit comme ça qu'il n'y a pas de problème de santé publique pour la Guadeloupe. Donc, il faut l'État français faire face à ce problème-là. Il n'y a pas de réponse. Pas de pont, bien qui fait. Vous montrez, hein? Parce qu'il y a 5 rapporteurs, il y a 5 domaines concernant la protection des individus. Et là, demain, il ne pas répondre. Pour montrer bien que c'est un problème qui est énorme, et ne peut pas laisser ça. Là, on regarde, ça va passer en d'autres côtés, par exemple, comme Martinique, c'est un peu moins que nous, hein, en Guyane, différent, mais en même temps, il y a donc caca aussi, parce qu'il peut même contrôler la population là. Et comme son côté, qui n'est l'or, or par ailleurs, et bien, quand il arrive, c'est Mercure, il a tombé de l'eau là. Ça c'est grave, hein? Mercure n'a pas aluminium, hein? Ça là, c'est un danger immédiat pour la gêne. Dans notre pays, encore, c'est notre produit. Pas Mercure, notre produit aussi dangereux. Des produits, il n'y a pas d'être dans l'eau là. Même. Ça, c'est interdit. Des métaux lourds comme ça, pas d'être là. Donc, en fait, dire que faut effectivement les pouvoirs publics et les font pour sortir dans l'état la nuit là. Parce que nous ne pouvons pas rester comme ça. Oh! Jean nous là, nous là pour 100 ans. Nous pas pour volonté de dire bon et non ça inadmissible, nous ne pouvons pas mettre vie à mon danger, mettre santé à mon dans l'avenir parce que mine de rien, nous sommes très touchés par les phénomènes de cancer, de maladies dégénératives, nous sommes très touchés par ça. Et regardez bien nous mais quant à un médecin Martinique fait une étude et qui a montré comment c'est inadmissible le nombre de cancers de la prostate qui est en Martinique. Il n'y a pas que la prostate, il y a tous les autres cancers dérivés, les effets dirimants induits par un cancer qui se développent. Les métastases sont vagabonds, ça circule, hein, c'est infiniment petit, ça circule, ça se reproduit comme les êtres humains se reproduisent. Eh bien, mesdames, messieurs, il n'y a pas que le chlordécone. Il faut que nous battons juridiquement pour améliorer la recherche des autres pesticides. Absolument. Parce que prenons le cas d'un produit qui a été utilisé antérieurement à le chlordécone dans la canne à sucre, c'était le képone. Est-ce que vous savez que le képone aujourd'hui, il est établi scientifiquement et l'ANSES, qui est l'Association nationale de sécurité et de l'enseignement de la santé, découvre avec stupéfaction que le képone que nous utilisions dans tous nos champs de canne pour détruire les niches à poules bois et les fourmis manioc contenait du chlordécone et que le chlordécone a changé plusieurs fois de nom. Donc, nous devons prendre des mesures pour tout contrôler.
que ce soit la facturation, que ce soit l'assainissement, que ce soit les bateaux qui polluent nos eaux, que ce soit l'eau potable. L'autre jour, on a fait de la non-potabilité sur des rivières parce qu'il y avait des trucs bécoviennes à la ravine aux écrevisses et à un autre endroit là-haut, à Bois-David. Est-ce que c'est sérieux si nous ne pouvons même pas aller à la rivière, ni aller prendre un bain, même un bon de pied, ou tenir ou deux crabes, parce que les crabes sont contaminés? Nous mangions des palourdes autrefois, nous mangions des bourgots, nous avions ce qu'on appelle des portugaises, c'est des moules portugaises dans tous les palétuviers. À présent, tout le monde a peur de manger ça. Une question, messieurs. Les eaux qui sont mises en bouteille en Guadeloupe, quel est leur niveau de qualité aujourd'hui? On fait confiance aux fabricants et on suppose parce que... J'ai d'autres informations, on ne va pas diffuser aujourd'hui. Non, mais parce qu'elles sont sévèrement contrôlées. C'est jamais mieux. C'est plus contrôlé dans la journée, plusieurs fois dans la journée. Non, c'est beaucoup plus contrôlé. C'est beaucoup plus contrôlé que le SMGAG. Ah oui, aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Et puis, il n'y a pas qu'à circuler dans un réseau, canalisation qui est insalubre, vous comprenez? Nous, on l'a dit, une différence nette. À part qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le même niveau. Et puis, il puisse contrôler, il puisse surveiller. Ah oui, c'est normal, si quelqu'un vient en bouteille, ou sans état d'âme. Ils ont un autocontrôle, ils ont un matériel de temps moderne, du personnel formé. Vous tirer ça pour CAPES? Oui, parce que pour eux, de sous, on va prendre directement. Il ne faut pas traiter. Mais non, mais ce qui s'est passé, il faut dire la vérité pour CAPES. CAPES avait sa source sur son territoire, et un de nos compatriotes qui est Balan qui Pomoun, a fait une manœuvre avec pesticides dans un point haut du territoire. Le propriétaire de CAPES ne savait même pas quelle était la limite de sa propriété dans la montagne. Il n'a jamais été plus loin que l'endroit où il est. Donc, il s'est retrouvé dans une situation, comme le monsieur a utilisé des produits pesticides qui, par ruissellement, ont dérivé dans sa source. Ça a été la première installation de charbon actif de la Guadeloupe et qui fonctionne jusqu'à maintenant très bien entretenue et tout. Donc, si bien que ce n'est plus une eau de source, c'est une eau de source traitée. Ah oui, et qui satisfait. Et l'eau... Il y a son concurrent installé à Petit-Bourg qui prélève de l'eau agricole et de l'eau normale, dite potable. Il la retraite avec une installation ultra moderne. D'accord. Alors, par contre, il y a un point que je souhaiterais dire. Il faut qu'aux informations, on dise la vérité. On nous montre une dame dans l'émission d'hier soir qui est aujourd'hui maire d'une commune la plus haute de notre territoire. Et qui, à l'époque, on la présente comme premier adjoint à l'envoi d'une station d'épuration avec des problèmes, des trucs. Mesdames, Messieurs, il faut savoir qu'il faut envoyer des gens compétents vous représenter pour choisir quel est le procédé de station d'épuration adaptable à nos réalités. Ce type de station, un coup de sécheresse ou un coup d'eau de pluie surabondante, comme ça s'est passé pour Fiona, la station est morte comme si des arbres allaient résoudre à tout jamais le problème de filtration des microbes. Il faut être sérieux. Il faut que ça cesse et ça dépend de vous. La balle est dans votre camp. Je termine en vous disant simplement que la goutte d'eau sera enfin sur le plateau, puisque j'ai reçu la confirmation, et je vous tiendrai informé et nous aurons l'occasion de parler avec vous en direct ici. Anti-information, parce que vendredi et 9 juin, au CGES, nous avons en conférence, beaucoup de la parole, si de l'eau à robinet là, on risque pour sortir nous. Alors c'est Woody Juillet et David Huck, des gardes de l'association à l'OLKP, donc pour la semaine prochaine. Mais c'est très important pour mon en région là, d'écouter ça parce que à cette soir au CGOS. Donc il faut y aller et pour nous rejoindre les associations qui défendent les usagers réellement. Pour nous faire ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Voilà. Merci messieurs. Et à la semaine prochaine, il y aura des autres que nous connaissons de l'eau, on informe les autres pour nous faire une bonne émission avec eux. Voilà, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour le développement du journal et la suite de nos invités, Marie-Hélène Ferdi, Christelle, Madame Coulon, Patrice Delmas et Marie-Josée. Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous sur cette deuxième partie du ZCL. On va recevoir dans l'ordre Madame Ferdi. Bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis. Elle est là en tant que directrice opérationnelle du campus Luminance. Merci. Pas de chronique aujourd'hui? Eh bien non, aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège d'être votre invitée. Merci. Et je reçois Cécilia Coulon. Bonjour. Bonjour. Elle est chargée de la culture, de la communication, chef de cabinet de la DAC et aussi vendeuse de jardin. C'est ça, exactement. Merci d'être avec nous. Pour l'instant, on fait un petit tour du côté du CMA sur un reportage de Michel Lepape. C'est parti. Alors, nous sommes aux Abîmes aujourd'hui pour pouvoir démarrer l'apprentissage tôt.
L'apprentissage tôt, c'est une formule que nous avons mis en place pour pouvoir aller à la rencontre sur tous les territoires. Là, nous commençons ce soir par Cap Excellence, mais nous irons sur tous les territoires de la Guadeloupe pour pouvoir apporter des informations sur l'entreprise, pour pouvoir les sensibiliser et pour qu'ils puissent enfin recruter des apprentis. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire des Abiens pour pouvoir sensibiliser, mobiliser tous les acteurs économiques des entreprises pour pouvoir former nos jeunes, essayer de leur donner un avenir certain, parce que vous savez que l'apprentissage aujourd'hui, quand on est bien formé, eh bien, on est inséré directement dans la vie professionnelle. L'apprentissage, il y a un essor, on va dire, depuis 2 ans. Et on veut justement continuer ce dynamisme. C'est pour ça qu'on fera faire le tour de l'apprentissage pour pouvoir faire comprendre nos entreprises en passant sur le terrain. L'intérêt de l'apprentissage est de prendre un apprenti parce que c'est une formation par l'excellence. Les professionnels, ils viennent écouter les informations et ensuite ils nous demandent des jeunes pour pouvoir les former parce qu'il faut former la relève de demain. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, il faut peut-être mettre en place un plan Marshall au niveau de l'apprentissage. Les chefs d'entreprise ne sont pas, je dirais, contre d'accompagner un apprenti. Maintenant, il faut leur donner les moyens de faire en sorte que ces apprentis, notamment sur le plan comportemental, soient prêts à se faire accompagner. Je pense que c'est là le nœud du problème. Il faut trouver comment accompagner ces chefs d'entreprise pour faire en sorte que ces apprentis s'insèrent durablement dans cette voie. Puisque ce n'est pas le métier qui est difficile à acquérir en termes de compétences, c'est vraiment l'attitude vis-à-vis de ce métier qu'ils souhaitent, qu'ils choisissent ou pas parfois, puisque bien souvent ce sont les parents qui poussent ces jeunes vers certaines voies, et ce jeune, il peut adhérer ou pas. Et justement, ce temps d'apprentissage peut être plus ou moins long et laborieux. Il y a des métiers où on a des apprentis, mais il y a des métiers qui sont sous tension, par exemple comme les plombiers, comme les électriciens. On a du mal à recruter des apprentis. Et donc, c'est pour faire passer le message parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il est difficile de trouver un plombier, alors qu'on va chercher à les former pour pouvoir dynamiser ce métier, pour pouvoir avoir moins de pénurie, et pour que quand les clients, quelqu'un en particulier appelle un plombier, pour qu'il puisse avoir un plombier chez lui. Et pas seulement des plombiers, parce que en matière de, par exemple, de recyclage de l'appareil audiovisuel, par exemple, en panne, il n'y a plus personne. C'est-à-dire quand votre frigo est en panne, quand votre chaîne IFI est en panne, quand votre radio, votre transistor est en panne, poubelle. Donc, c'est pas très, très bon. Donc, c'est une bonne initiative de la CMA, mais il faudrait la poursuivre dans d'autres domaines et surtout dans le recyclage. C'est très important. Madame Ferdi, bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas en chroniqueuse, vous êtes en invité. En invité, pourquoi? Parce que votre structure, le campus Luminance, a pris une grande initiative historique. Ça, c'est un peu exagéré. Mais oui, c'est vrai, c'est une initiative historique. C'est-à-dire que nous avons pris une grande initiative. Par contre, ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une initiative qui s'inscrit vraiment dans le cœur d'activité du campus et pas seul, heureusement. Parce que jamais on n'aurait pu porter ce projet seul. On a la chance qu'elle soit portée par déjà Guadeloupe la Première, qui est notre principal partenaire, mais pas que. La collectivité régionale, l'Académie et l'Université des Antilles et des entreprises privées comme Caraïbes Corporate Network, entre autres. Alors, c'est quoi cette initiative historique? Alors, cette initiative, on va déjà la nommer. Donc, ça s'appelle les Rencontres de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Donc, c'est un projet que nous avons depuis, avec le pôle audiovisuel de Pointe-Noire, bien sûr, depuis 2019, mais bien sûr, à cause de la crise sanitaire, nous avons dû reporter à plusieurs reprises. Et c'est un projet donc, qui se décline en 4 étapes. Alors, on va déjà dire que c'est un salon. C'est un salon d'information, d'orientation sur les formations et les métiers dans le secteur de l'audiovisuel. Voilà. Donc, c'est un petit salon qui est ciblé avec un type de public ciblé. Et pour cette première édition, nous avons fait le choix de nous intéresser particulièrement à la formation initiale. Alors, pour que le public comprenne ce que c'est que la formation initiale, c'est les jeunes scolarisés au lycée et les étudiants. Donc ça, c'est notre public cible. Donc, mais les cette lycéens. cible, elle est nombreuse quand même en Guadeloupe?
Ah ben, des lycéens et des étudiants, il y en a beaucoup. Oui, enfin, combien de lycées Il y a lycées étudiants. Simplement, nous avons fait le choix de pouvoir travailler essentiellement avec les publics qui s'inscrivent dans le périmètre du campus. Mais c'est aussi faire prendre conscience à tous que nous avons un vivier extraordinaire dont je me suis rendu compte quand j'ai travaillé sur le terrain avec tous les acteurs, on n'avait pas conscience. Par exemple, on ne sait pas qu'il y a 6 lycées en Guadeloupe qui ont la classe option audiovisuel et cinéma. Et c'est l'un des territoires qui nous sommes l'un des territoires français qui avons autant d'options audiovisuel et cinéma. On a 2 lycées qui ont la spécialité audiovisuelle pour comparer avec nos voisins de la Martinique. En Martinique, il y a un seul lycée, c'est le lycée Bellevue qui a l'option et ils n'ont pas de spécialité. Idem pour la Guyane. Voilà. Donc, ça donne déjà un ordre d'idée. Mais pas que. On a aussi ce BTS audio des métiers de l'audiovisuel à Pointe-Noire. Et aussi, on a la licence culture... projet culturel que nous avons à Saint-Claude, au Camp Jacob, mais qui a un la volet... licence des arts, c'est ça. Voilà, mais qui a un volet aussi audiovisuel, puisque la responsable de cette licence nous a assuré qu'elle souhaiterait aussi travailler sur ce volet audiovisuel. Donc, ça donne un peu... voilà, rapidement, je fais un peu un état du vivier que l'on a ici. Et puis, bon, on a tout récemment l'école Courtrajmé, qui est une école sans condition de diplôme et gratuite qui a ouvert à Pointe-Noire. Et là, je ne parle essentiellement que du vivier scolaire. Je ne parle pas de la formation continue. Donc, ça veut dire que derrière, on doit être en mesure de pouvoir leur apporter des réponses. Et c'est vrai que cette année, on a eu énormément d'appels de parents inquiets et autres qui nous posaient des questions sur ces filières. On a eu énormément de demandes de lycées, d'établissements, de collèges. Et malheureusement, on n'était pas capable de répondre à toutes ces demandes parce que tout ça s'inscrit dans le cadre de l'inscription à Parcoursup. C'est la raison pour laquelle l'événement va se dérouler en novembre, un mois avant l'ouverture de Parcoursup, de telle façon que ces jeunes, le salon puisse leur apporter des réponses en termes de formation, mais aussi en termes de métier. Voilà, avec cette formation, vous pouvez faire tel métier, mais aussi en termes d'emploi, mais aussi parler un langage vrai, le dire que, bon, si tu veux exercer tel métier dans le cinéma, l'audiovisuel ou autre, ça veut dire que les week-ends, on oublie. Le soir, on oublie. Ça veut dire que, voilà, il y a un rythme et la mobilité obligatoire, et puis, si possible, être à l'aise dans les langues étrangères, et particulièrement l'anglais. Alors, je crois que savoir aussi que pour ce salon, enfin ces rencontres de l'audiovisuel, il y a un petit concours qui va être lancé. Je dis bien qui va être lancé. Alors, on a eu, alors avec nos partenaires, et notamment Guadeloupe la Première, on a eu l'idée de lancer un concours. Donc, on a amont de cet événement. Alors, il faut savoir que ce concours, on ne donne pas de date, donc soyez à l'écoute. Il va bientôt, ça sera au mois de juin, qui va être lancé incessamment sous peu, qui s'adresse à n'importe quel lycéen résident en Guadeloupe, n'importe quel étudiant résident en Guadeloupe, quelle que soit la filière, quelle que soit. Et donc, pour pouvoir... même s'il n'est pas dans la filière audiovisuelle. Quelle que soit la filière. D'accord. Et j'ai même lancé un pari que le gagnant, je suis persuadée que ça ne sera pas quelqu'un qui soit issu de la filière. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un petit teaser, c'est le teaser de l'événement, 30 secondes. Et donc, quand on va lancer le spot, puisque Guadeloupe la Première va faire la communication à ce moment-là, et donc on va leur expliquer toute la démarche et il y aura des prix assez intéressants. Alors, je pose quand même la question que vous avez cité Guadeloupe Première 2 fois. Ce seul partenaire pas que. Alors, nous avons l'ensemble des médias qui sont partenaires. Alors, nous avons aussi la DAC. Ah bon, la DAC alors, la DAC, partenaire. Nos partenaires, ce sont toutes les structures privées et publiques qui jouent un rôle majeur et qui seront partenaires et qui seront présents à la cérémonie d'ouverture. Je ne peux pas toutes les citer. Les partenaires institutionnels, ça va de la DAC, mais ça va aussi... L'université, par exemple. L'université est pilote du campus. Donc, ils sont d'office. ils sont d'office partenaires, mais pas que. Nous avons aussi... tous les médias. Nous invitons tous les médias parce que dans ce salon, il y aura aussi des animations. Une conférence... conférences, masterclass et autres, toutes ces animations, elles ont pour finalité de répondre toujours, apporter des réponses en termes de métier, emploi, formation. Et des exposants. Aussi, alors il n'y aura pas que des exposants. Donc les exposants, c'est qui? Ce sont des personnes qui proposent des offres de formation dans le domaine scolaire pour les lycéens dans le cadre post-bac.
mais on a invité aussi des exposants qui viennent de France. Donc nous avons l'INA, qui a une palette de formations très intéressante, aussi bien dans la formation continue qu'initiale, et notamment avec une formation qu'ils vont mettre en avant, c'est la formation diplômante d'animateur radio. Nous avons aussi l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, parce que nous aussi, on veut changer un peu le regard et que les gens arrêtent de croire que quand on fait du cinéma audiovisuel, c'est forcément une grande école. On peut aussi avoir une bonne formation via les filières universitaires. Et enfin, bien, la grande école du cinéma, que tout le monde connaît dans le milieu et que le public va apprendre à connaître, la FEMIS sera présente. Juste une dernière question. Un petit peu a priori comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres audiovisuelles? Alors, nous, pour cette première édition, ce qu'on aimerait, alors il y aura une évaluation de satisfaction, puisqu'on a un label, pour savoir exactement ce qui ça a plu et qu'est-ce qu'il en ressort. C'est bien sûr qu'on puisse apporter ces fameuses réponses en termes d'emploi compétences, et que quand le parcours ouvre, que les jeunes aient suffisamment d'informations pour se positionner. Mais aussi changer le regard sur le métier. Lutter contre les représentations. Vraiment, la grande priorité pour cette première édition, c'est changer le regard. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas que le public lycéen et étudiant, c'est aussi les parents, mais c'est aussi les professeurs, les psychologues de l'éducation nationale, c'est eux aussi et quelques professionnels. Pourquoi? Pour pouvoir modifier le regard qu'on a sur ce secteur et qu'on comprenne que ça peut être un vrai métier et on peut gagner sa vie. Mais simplement, il faut accepter les contraintes. Merci Mme Verdi. Je me tourne vers Mme Cécilia Colon. C'est sa première visite en tant que responsable de la DAC, puisqu'on la connaissait sous d'autres auspices. Bonjour, merci d'être là. Alors, deux petits mots quand même sur la DAC pour les gens qui ne savent pas. En gros, la DAC, c'est quoi en Guadeloupe? C'est une bonne question. Oui. Alors, la DAC, c'est la Direction des Affaires culturelles. Elle représente le ministère de la Culture sur le territoire guadeloupéen. Et elle a plusieurs services. Elle a le service Pôle Création, qui est tout ce qui est spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, art visuel. Donc, c'est-à-dire c'est pourquoi Mme Féodi vous a cité tout à l'heure. Oui, certainement. Oui. On est obligé de collaborer, vu ce projet qui est super intéressant, qui permet, par rapport à ce qu'elle dit, de changer aussi le regard, d'expliquer que ce sont des métiers. Voilà, nous aussi, on travaille à la professionnalisation avec la Direction des Affaires culturelles, donc la professionnalisation des techniciens, des artistes et tout ce monde qui fait la culture en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on peut dire que la DAC chapeaute toute la culture en Guadeloupe? Presque. Mais il n'y a pas que le spectacle vivant ou les arts visuels, parce que c'est l'archéologie, c'est aussi le patrimoine, les monuments historiques, donc c'est tout ce qui est préservation des monuments, de faire attention lorsqu'on va construire quelque part, de vérifier s'il n'y a pas des vestiges archéologiques par rapport à notre histoire, donc de préserver et de valoriser notre histoire et notre culture. Voilà. Et le patrimoine immatériel, c'est vraiment beaucoup de choses, la DAC. On ne s'en rend pas compte. La DAC s'occupe de carnaval quelquefois aussi? Non, ça par contre, non. Des expositions autour du carnaval. Ah, des expositions. Par exemple, s'il y a une maison du carnaval ou un musée du carnaval demain. Elle participera certainement sur l'aspect muséal. Oui. Voilà, c'est ça. Sur le livre. Sur le livre. Sur le livre aussi, effectivement. Voilà. J'ai oublié, livre et lecture. Oui, on travaille. Le Centre national de la lecture. Voilà, on est vraiment en collaboration avec le CNL sur toutes les actions, parce qu'on participe sur Partir en lire, sur la nuit de la lecture, sur tous ces événements et sur tout. Alors, vous êtes ici aussi parce que c'est la fête des jardins, c'est ça? La fête des jardins, les rendez-vous au jardin. Alors, mais on peut dire que c'est la fête des jardins. Les rendez-vous au jardin. C'est une manifestation qui existe depuis 20 ans maintenant, c'est la 20e édition. C'est le ministère de la Culture qui a mis ça en place en national. Et ça fait plusieurs années que cette action, elle est redirigée sur le territoire. Donc évidemment, nous n'avons pas les grands jardins bien propres, bien clean qu'il y a en hexagone, mais on essaie de mettre en avant toutes ces personnes qui travaillent dans les jardins, qui travaillent à la terre et qui mettent en avant leur savoir-faire. C'est pas du jardin créole, c'est du jardin fleuri. Il peut y avoir du jardin créole. D'accord. Parce que là, nous avons une vingtaine de jardins. Il y a le jardin botanique de Déhay, par exemple, le jardin botanique de Basse-Terre, il y a le Val-Ombreuse, mais il y a aussi des petits jardins. Par exemple, nous avons le jardin du Paradis à Gosier, où c'est une dame qui a son jardin et qui a envie de le faire découvrir aux
aux particuliers, aux personnes qui ont envie de venir voir ce qu'elle fait et, et comment c'est quoi sa vision du jardin. Alors cette année, en plus, on a une thématique qui est les musiques du jardin. Et la DAC a fait un appel à projet pour accompagner plusieurs jardins à mettre en place des animations culturelles autour de cette thématique, qui est la musique du jardin. Donc on a plusieurs lieux qui vont offrir des animations, des ateliers, des animations, du conte. Dans les jardins. Dans les jardins. Oui. Du conte, des animations musicales, des ateliers autour des sons. Oui. Ce que procure, qu'est-ce que dans les jardins, qu'est-ce qu'on entend? Les animaux, les criquets, les grenouilles, le vent dans les arbres, toutes ces petites choses qui rendent qui donnent une ambiance spéciale. Il y a donc des événements depuis aujourd'hui qui sont plus en direction des scolaires, mais sinon à partir de demain et jusqu'à dimanche, c'est en direction du grand public. Et il y a vraiment une programmation très large et très différente. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais quels sont les jardins qu'on pourrait visiter ou voir à partir de demain? Alors à partir de demain, il y en a au moins... Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oui. Sur tout le territoire? Sur tout le territoire, de Pointe-Noire à Sainte-Anne, à Petit Canal. Vraiment, c'est très très large. Ça permet de vraiment visiter la Guadeloupe autrement. Puis c'est la fête des mères dimanche. Donc quoi de plus joli d'aller visiter un jardin avec sa maman? Oui, en fait, c'est la DAC qui sanctuarise les jardins. Voilà, c'est ça. C'est nous qui essayons de mobiliser les jardins pour qu'ils s'inscrivent dans cette manifestation nationale pour laquelle nous faisons une communication particulière et pour laquelle nous incitons les propriétaires de lieux, de jardins à mettre en avant des actions qui vont valoriser leur savoir-faire et aussi valoriser des savoir-faire d'artistes ou d'intellectuels. Moi, quand je dis intellectuels, par exemple, le Jardin botanique de Basse-Terre fait toute une journée autour du fruit à pain. Donc, il y a des ateliers autour du fruit à pain, de la consommation du fruit à pain, les vertus du fruit à pain. Donc, voilà, c'est des choses très différentes dans chaque jardin parce qu'ils ont tous une programmation très différente, très particulière. Et la DAC accompagne aussi... les propriétaires de jardin. Alors financièrement, nous avons accompagné cette année, grâce à cet appel à projet, nous avons 7 jardins lauréats pour lesquels nous les avons aidés à mettre en place ces animations spécifiques. Pas les citer, non? Ah oui, alors il y a le musée Edgar Clair, le jardin... c'est pas mal ça. À Petit Canal, on a Marie-Lynne Dahomey qui va faire quelque chose à Duval. Ouais. Nous avons le jardin l'écolieu Résilience qui se trouve à Sainte-Anne, qui a une belle programmation aussi demain. Nous avons, je ne connais pas tous par cœur, mais nous en avons à peu près 7 très différents, des jardins, puisqu'on a aussi le jardin d'EDF par exemple, mais aussi des jardins comme l'écolieu qui sont très différents dans la dynamique, l'approche aussi de comment travailler la terre, puisque l'écolieu est vraiment sur une démarche de responsabilisation par rapport à l'environnement, sur retourner à la terre, retourner à la consommation de ce qu'on a sur le territoire et non d'aller consommer ailleurs. Donc ce sont vraiment des actions très différentes et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut vraiment trouver de tout dans cette programmation. Alors il y a eu il y a quelques semaines la fête des musées. Oui. Là, c'est la fête des jardins. La nuit des fête, musées. Ce sera quoi? C'est la fête de la musique? Oui, bientôt, c'est la fête de la musique. Et il y a aussi les journées européennes de l'archéologie. Il y a du patrimoine aussi, journée du patrimoine. Les journées du patrimoine, c'est en septembre. C'est en septembre, ça va venir. Voilà. Mais sinon, on a les journées archéologiques aussi qui ont lieu dans 2 semaines. Oui. Qui sont très intéressantes. Ça consistera à quoi, ces journées archéologiques? Les journées archéologiques, ça permet de mettre en avant les métiers autour de l'archéologie. Parce que c'est un métier... on a souvent une vision un peu globale de ce que c'est, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est vrai que nous, cette année, la DAC va faire une action parce qu'on a déménagé et on a rapatrié les collections archéologiques qui se trouvaient dans l'enceinte du musée Edgar Clair. On les a rapatriées à la DAC. Oui. Et donc, on va faire visiter notre dépôt archéologique, nos collections et expliquer aussi justement c'est quoi la richesse de l'archéologie en Guadeloupe, surtout un territoire comme celui-là, avec les vestiges coloniaux, mais aussi... Le rendez-vous, ce sera au Moule? Ça sera à Baïf. Mais après, il y a d'autres actions qui sont faites. Il y aura aussi, nous, des visites à Trois-Rivières, des fours à chaud et des fours à potier. Donc voilà, non mais on travaille, hein. Oui, mais Monsieur Zantronis. À vous entendre, on a le sentiment. Oui, en tout cas,
première visite, donc ce ne sera pas la dernière visite. En tout cas, on vous remercie. Merci donc, à vous. Le rendez-vous a commencé, c'est depuis aujourd'hui. C'est depuis aujourd'hui pour les scolaires et c'est de jusqu'à dimanche soir. Oui. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur l'Open Agenda. Donc vous tapez Open Agenda Guadeloupe 2023 et vous aurez toutes les informations. Merci Madame Coulon. On revient Merci tout de suite à l'actualité. Micro-lycée pour permettre aux jeunes en décrochage. C'était encore une initiative pour sauver des jeunes qui sont quelquefois en perdition. Au portage, Michel Depape, on regarde. Alors là, nous sommes dans un espace où il y a différents organismes de formation, dont le CFA PAG et le Greta Guadeloupe, mais nous sommes le micro-lycée de la Guadeloupe. C'est un établissement scolaire sous l'autorité du rectorat de la Guadeloupe et entretenu par la région dans le cadre de ses responsabilités, qui scolarise les jeunes qui ont été en rupture scolaire, en décrochage, comme on dit, depuis plus de 6 mois, et qui veulent reprendre l'école, donc des jeunes entre 16 et 25 ans en moyenne, qui reprennent une formation pour obtenir un baccalauréat. Alors, il y a une vingtaine de partenaires présents aujourd'hui. Ce sont tous les opérateurs de formation, tous les acteurs sur le terrain qui rescolarisent, qui reprennent les jeunes en formation et qui accompagnent les jeunes vers une professionnalisation et une diplomation. Nous sommes un de ces opérateurs, mais nous avons voulu travailler aujourd'hui en réseau avec l'ensemble de ces acteurs de terrain afin que les jeunes aient sur un espace unique des propositions différentes correspondant à leur situation, à leur vœux et aussi à leur âge. Pour moi, je pense que c'est bien parce que ça permet aux gens de connaître le micro-lycée plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le micro-lycée. Et ça va permettre à plus les jeunes de découvrir le micro-lycée. Et s'ils ont la volonté pour continuer, ils vont pouvoir continuer. Parce que le micro-lycée, ce n'est pas trop exigeant. Dès que vous avez la volonté, je pense que vous pouvez. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement sensibiliser les jeunes de la Guadeloupe, puisque beaucoup malheureusement sont un peu perdus et pensent que lorsqu'ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont aucune chance. Eh bien non, le micro-lycée est là justement pour leur permettre de vivre ou de reprendre confiance en eux et se dire effectivement qu'ils peuvent y arriver. Donc effectivement, ils peuvent repartir, on leur donne confiance et ils peuvent repartir sur de bonnes bases. Et on a de très belles surprises. Il y a des élèves effectivement qui avaient décroché depuis 3 ans, 4 ans dans une situation très compliquée. Et finalement, ils ont été tellement brillants qu'ils ont pu effectivement obtenir leur diplôme et poursuivre après en post-bac. Ah oui, tout à fait, puisque effectivement c'est un tout. Lorsqu'on est en fait scolarisé, il est important d'être bien entouré et de connaître effectivement les aides qu'on peut avoir. Parce que c'est pas toujours évident pour un jeune lorsqu'il veut retourner à l'école, il y a des freins. Et là, ces organismes sont là pour leur permettre de voir effectivement qu'ils peuvent être aidés. Ils sont pas seuls dans ce parcours scolaire et qu'ils peuvent avoir le soutien effectivement de plusieurs partenaires pour les aider justement à atteindre leur objectif. Voilà, on va prendre notre deuxième pause dans le ZCL. On va se retrouver tout à l'heure avec Mme Patricia Delmas, Marie-Josée Ellis et un peu plus tard, Myrlène Corentin. Pause, à tout de suite. Sur le plateau du ZCL News, on va recevoir dans un instant Patricia Delmas. Bonjour. Bonjour. Sans le sac, vous mettez sur le sac. Voilà, merci. Et bien sûr, Myrlène Corentin. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Parfait. Avant, on va faire un petit tour dans l'actualité très rapidement et on va parler on parlait de la fête des mères tout à l'heure, mais on va parler d'abord du laboratoire Natillé. C'était hier l'inauguration au Moule. Olivier Morandel était sur place, on regarde. Attention, attends. Et maintenant, vas-y. Voilà, hop. Bravo. Le projet, il a débuté il y a un peu plus de 7 ans maintenant, suite à des douleurs chroniques que j'avais au genou en tant qu'ancienne sportive de haut niveau et que je souhaitais soulager naturellement grâce aux plantes des Antilles, puisque je connaissais leur efficacité et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas suffisamment ou assez de produits efficaces, mais vraiment transparents, vraiment éco-responsables, vraiment naturels pour pouvoir prendre soin des tensions. Il faut qu'il y ait des jeunes qui créent leur entreprise et je peux vous dire aujourd'hui, c'est plus de 600 à 700 nouveaux jeunes qui ont créé leur entreprise. L'INSEE l'a dit, il y a eu 3700 créations d'entreprises en Guadeloupe. Nous avons accompagné toutes ces entreprises, mais surtout ces jeunes qui ont créé des aides avec l'ARDA, aide régionale au développement, et avec l'ARIS,
aide à la modernisation d'entreprise. Donc c'est une fierté pour nous d'être au Moule aujourd'hui avec ces jeunes que nous continuerons à accompagner. Alors il faut savoir qu'on avait déjà une marque depuis 2018. On a créé une gamme de soins pour accompagner les sportifs et les sportives. Et une fois que j'ai commencé à voir la dimension du projet, je me suis dit on ne peut pas s'arrêter à une marque et faire produire ailleurs alors que nos matières premières sont présentes localement. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un projet plus grand avec une étape de recherche, avec d'autres partenaires pour pouvoir faire grossir ce projet, le faire dépasser les frontières. Et aujourd'hui, elle inaugure effectivement son labo de recherche où nous sommes aujourd'hui par des discours en disant effectivement qu'il y a la possibilité de faire autre chose en Guadeloupe avec tout ce qu'elle produit aujourd'hui et les personnes qu'elle a embauchées. Je dirais que la région a été le déclencheur pour pouvoir me faire rentrer au pays parce que tout de suite, j'ai rencontré la région suite à une visioconférence sur les aides de la région. Et j'étais encore à Paris avec une vie bien remplie et ils m'ont tout de suite dit on veut vous accompagner, vous êtes parfaitement dans le cadre de l'innovation. Et la prochaine chose qu'on veut faire, par contre, c'est qu'il faut que vous soyez de retour. Et en fait, tout de suite, ils m'ont vraiment mis en place. J'ai la chance d'avoir été accompagnée vraiment par une équipe hyper dynamique. Et en 4 mois, mon projet, il était monté et il était prêt à partir. Il a été signé, validé et je programmais mon retour au pays. Fini cette histoire de collectivité, fini cette histoire de récolter le bien de papa et maman. Il faut que nous puissions créer en Guadeloupe. Nous avons de quoi, nous avons de la matière, nous avons des atouts. C'est à nous maintenant de pouvoir créer des entreprises et créer de la richesse et de l'emploi. Environ 20 points de vente pour l'instant et notre but c'est d'étendre vraiment ce maillage sur la Guadeloupe mais aussi au national et à l'international. Nous avons vraiment ces ambitions, surtout par rapport au JO 2024 et nous avons énormément d'ambassadeurs sportifs, nous avons des sportifs de haut niveau, nous avons des sportifs internationaux qui utilisent déjà les crèmes dans le milieu du football, dans le milieu du basket et le but c'est vraiment d'avoir notre place dans les bacs, dans les starting blocks pour pouvoir vraiment agir sur la prévention santé de ces athlètes mais aussi pour tous nos seniors qui ont de l'arthrose, pour toutes les personnes qui souffrent de mal de dos chronique et qui ne trouvent pas de solution, pour améliorer leur qualité de vie, pour réduire leur douleur, pour soulager leurs maux. Voilà, elle était venue ici il y a quelques temps et puis on voit qu'elle a beaucoup progressé puisque maintenant sa marque est reconnue et on attend justement, comme elle dit, les Jeux Olympiques et voir un peu l'utilisation des produits natillés. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va changer de sujet puisqu'on va parler de la Poste au plus près de chez nous ou de chez vous. Bonjour Madame Corentin. Bonjour Danick, bonjour téléspectateurs, bonjour tous nos facteurs et tous nos charclés de la Guadeloupe. Alors, vous êtes venu parler, puisqu'on le voit, un produit pas nouveau, mais enfin un produit quand même important, surtout en période de fête, Colissimo. Explication. Ben exactement. Là, en ce moment, avec nos facteurs et nos charclés, on a créé, enfin, comme tu dis, il existe déjà le PAE. Donc, c'est une offre sur mesure. Hein, donc, c'est prendre, le remplir et le déposer, le donner à notre facteur. On est sur des mois festifs. Oui. On est sur l'estival qui arrive. Danick, on a nos enfants, nos étudiants qui vont partir. Et en fait, on a une offre avec un forfait, 7 kilos, qu'on puisse remplir. Oui, 7 kilos. La résistance de la boîte. Oui. Et en fait, c'est récupéré. Quand on a payé son prix, on n'a plus rien à payer. Il y a tout dedans. C'est le remplir. On paie le prix et prêt à expédier, Danick. Oui, voilà. Oui. Donc, on est sur Colibri depuis le mois dernier. Et puis là, sur le mois, on s'est dit vraiment, parce qu'il y a un frein, on sait déjà, on ne va pas parler de la douane, de tout ce qui se passe. Oui. Tout ce qu'on va mettre à l'intérieur... inférieur à 45 €, on peut. Il y a encore des artisans, on voit partout, hein, Madame Damas. Y compris une bouteille de punch, on peut mettre dedans. Y compris 1 litre d'alcool pur, plus des punches, on peut faire plaisir. Et pas trop tard, la fête des mères, c'est dimanche, mais même si ça arrive après, ça réchauffe le cœur, Danick. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors quand même, ça signifie que quand même les facteurs, ils ont du travail là, avec ça. S'il y a 4 Colissimo dans un paquet ou dans une adresse, ce ne sera pas rien. Ben, ce ne sera pas rien. On rajoute, du travail dans la sacoche du facteur. Et en fait, c'est prêt à expédier. Ce qui est bien pour les facteurs, c'est qu'ils peuvent l'emmener. La petite mamie qui est chez elle, qui veut faire plaisir à ses enfants, celui qui est alité ou qui ne veut pas se déplacer. On sait maintenant la proximité. Et puis, nous, à la Poste, on s'y occupe. Hein. On est dans le maillage territorial, on est partout. Avec quand on vient nous visiter en bureau, on peut l'acheter. Et nos facteurs vous l'emmènent. Vous remplissez tranquillement à la maison. Et vous dites, tiens, monsieur le facteur, demain, je suis là. Vous passez récupérer. Ah bon, il passe récupérer. Ah, il peut passer récupérer aussi. C'est même plus la peine d'aller à la Poste. Nous pas ni voiture à pain, mais nous ni voiture à produit. À Colissimo. Alors quand même, Yolène, le Colissimo, il est bien monté, mais quand il est démonté, il est comment? Facile à l'emploi, Danick. Oui. Quand je le récupère, c'est en
Voilà. Il est comme ça, Danick. En fait, il est tout plat. Ouais. Tu vois, il est vraiment comme ça. Tellement facile d'utilisation. Hop, je l'ouvre. D'accord. Et je confectionne ma boîte. Ouais. Voilà, c'est vraiment un prêt à expédier. Je mets tout ce que je veux dedans, Danick. J'ai l'alias pour remplir juste derrière. Expéditeur, destinataire, ce que j'ai mis dedans. La valeur, 45 €, on ne dépasse pas. Oui. D'accord? Ça, c'est très important. Sinon, vous taxez. Ah bon, au-delà de 45, c'est taxé. Vous savez ça, Danick. De Ouais, la enfin, France à honnête, ici, on comprend que ça change, particulier, c'est 200, c'est 400 maintenant. Oui. Et de chez nous, à la métropole et ailleurs, c'est 45 €. Alors, au fait, on dit plus métropole. Hein. On dit hexagone, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, France, c'est encore mieux. On dit France. Voilà, c'est un produit vraiment de Guadeloupe à là-bas. Donc, nos facteurs, c'est disponible dans la voiture. On peut passer le récupérer. Tu vois, il est facile d'emploi. On le remplit. On va des artisans. Hein, on va sur toutes les foires. On voit de belles choses. J'ai vu des sacs. Moi, j'ai déjà envoyé ma fête des mères. Hein. J'ai acheté un beau sac qu'un artisan de Guadeloupe a fait avec les couverts et j'ai mis dans la boîte avec une petite bouteille de rhum pour réchauffer. J'ai envoyé ça à ma soeur. Et on remet au facteur. Et on a de l'express aussi, hein, pour ceux qui sont en retard. Jusqu'à demain, Danick, on fait 15% sur les chronopostes, hein, les belles boîtes que vous voyez. Et sur celui-là, je ne dirais pas de prix non plus, on n'a pas de promo, mais on peut l'envoyer. La semaine prochaine, ils vont tranquillement profiter les bienfaits de la Guadeloupe. Alors, quand on est directrice du développement du marché couvrier, mais aussi des nouveaux services partenaires, c'est quoi exactement tout ça? Alors, c'est sur le mariage territorial, on avait déjà présenté hein, les relais postes, on a des commerçants qui travaillent avec nous. Faut toujours le redire de temps en temps. N'est-ce pas? Et en fait, les derniers en date qu'on a, on a le Rézé qui a ouvert et où nos clients peuvent aller et trouver les mêmes services et offres de la Poste chez eux. Donc l'ouverture, peut-être nous on ferme un petit peu plus tôt, mais ils sont là. On a par exemple au marché des épices un commerçant qui est là jusqu'à 18h. Le dimanche il est ouvert. Donc moi si toute la semaine je travaille, j'ai besoin d'envoyer un colis, je vais sur le marché, je peux me rapprocher du commerçant. Le dernier qu'on a ouvert à Vieux Habitants, pareil, il y a la station-service, je fais mon essence, je vais envoyer un petit colis, je vais à la station, je vais prendre mon colis, je le fais et j'envoie à la famille. Oui. Et il y a ce qu'on appelle les relais de la Poste urbaine. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est ça, c'est toujours les commerçants. Voilà, par exemple, à Carrefour Express à Colin, pour ne pas citer, ils sont ouverts jusqu'à 20h. Et bien voilà, c'est des relais de la Poste. Oui. C'est vraiment le terme. Donc en fait, la Poste a créé de nouveaux services. On a des nouveaux services que j'ai déjà présentés ici. On aide les personnes les personnes. Exactement. On a veillé sur mes parents. C'est une visite que le facteur fait. On a en ce moment Géoptis et des caméras embarquées où on enregistre les routes pour pouvoir améliorer parce que très souvent, quand ta route tombe dans un trou, tu te dis waouh, est-ce que la DDE, est-ce que la commune ne voit pas? Donc aujourd'hui, on a des facteurs qui enregistrent et puis après nous derrière on fait un travail qu'on remet et pour que les choses soient réparées. Il n'y a pas que, il y a l'adressage aussi. C'est un vrai problème en Guadeloupe. Donc, en ce moment, on fait. Il y a les fruits qu'on amène à l'école. Et là, les repas qu'on a commencé, on a commencé avec Trois-Rivières. Ça se passe très bien. Et toutes les communes vont s'embarquer. On pense à nos seniors, le bien vieillir à domicile. Donc, voilà, dans les nouveaux services, on embarque beaucoup de choses. Tout est faisable. Il suffit de faire une offre sur mesure. Vous nous en parlez et nous mettons ça en œuvre. Je ne peux pas ne pas poser la question. Alors, comment ça se passe désormais dans le Nord-Grande-Terre? Nettement mieux, c'est reparti. On a bien vu sur Petit Canal, on a été présent sur Port-Louis. Il y a moins de réclamations. Tout est rentré dans l'ordre, je dirais, Danick. Alors, on disait que la Poste bougeait. Maintenant, la Poste est apaisée? Apaisé, tranquille, et en ouaille. En ouaille. Oui, en ouaille. D'accord. Bon, on prend note. Alors, s'il y a un besoin d'une connexion téléphonique, il y a un numéro? Oui, à Madame Corentin, vous pouvez m'appeler. Hein, j'anime toute l'unité commerciale. Hein, je suis au 58 60 30. Hein, j'ai une adresse email, hein, myrlène.corentin. guéret@laposte.fr. Voilà. Bien. Après, il y a le service consommation, 36 31, 36 34 pour les professionnels. Nous sommes disponibles. Et même dans tous les bureaux de poste, nous avons ce qu'on appelle des référents pros. On a des facteurs aussi pros qui peuvent répondre sur les offres et services de la Poste. Juste une précision, le Colissimo, c'est aussi du Chronopost? Non, c'est pas pareil. Le Colissimo, c'est une offre colis. Le Chronopost, c'est de l'express. Et on a aussi des prêts à expédier, 3, 6, 12 kilos à la disposition de la clientèle. Là, c'est vraiment sur colis, le seul produit que nous avons en prêt à expédier. C'est-à-dire, je prends, je remplis et j'envoie. Et 45 euros, hein, c'est ça? La valeur de ce que j'envoie, Danick. Oui, ce qu'on envoie. Oui, ce qu'on envoie. Il ne faut pas dépasser 45. Donc, si dans la même famille, on va envoyer...
Oui, parce qu'on va parler de la fête des mères avec la dame qui est là. Bonjour. Madame Delmas. Madame Delmas, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, vous avez un marché artisanal. C'est réglé, là? Oui. Le problème est résolu? Mon mari a dû partir rejoindre et la police municipale, malheureusement, est obligée d'intervenir. Oui. Alors que le but du marché artisanal, l'idée m'est venue puisque le mois dernier, il y avait le marché aux épices qui concourt pour être le plus beau des marchés de France. Oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ces dames à l'honneur, justement, puisque au mois de décembre, vous m'aviez reçu, on avait fait le marché de Noël, vous m'avez gentiment reçu. Donc on s'est dit, pour la fête des mamans, on va faire pareil, on va faire une animation. Et Ronnie Théophile nous a dit, je vous suis. Les cuisinières, je suis avec vous. Je vais vous faire un concert. La preuve, voilà son affiche, jusqu'à le parrain justement de l'événement. Et on a mis du quadrille. On va avoir du quadrille. On va avoir défilé de mode. Philippe Abon, c'est ça? Oui. C'est Philippe. Voilà, il ne faut pas que je me trompe sur son prénom. Monsieur Abon, qui sera là aussi avec tous ses copains. Il y aura du Groca, il y aura du Zouk, il y aura Monsieur Virapin, Jocelyn qui sera là aussi. Donc on aura de belles têtes d'affiches guadeloupéennes. On aura les cuisinières qui vont cuisiner. On aura 40 artisans qui vont exposer. On aura 70 cadeaux à distribuer comme ça aux mamans. Donc une belle opération toute la journée. Et là, on m'appelle en catastrophe au moment où j'arrive chez vous. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire un coup de peine ni rien, pour me dire les marchandes manifestent. Elles souhaitent pas. Pourquoi elles manifestent? Elles veulent pas parce qu'elles estiment qu'à 16h, elles veulent qu'on débarrasse tout pour qu'elles puissent mettre leur camion pour débarrasser leurs marchandises. Vous avez prévu de 8h à 18h? De 8h à 18h. Alors, finalement, l'accord est trouvé? Il y avait déjà un accord puisque avec les services techniques de la mairie, ce que je viens de raccrocher avec la police, le directeur, le responsable, il a dit mais on a tout prévu. Elles vont passer par la rue Saint-Jean-de-Perse. Donc comme on bouscule leurs habitudes, donc elles manifestaient, donc elles empêchaient, je peux faire un coup de pub, à Chapitante d'installer les tentes, puisqu'on a à peu près 30 tentes, pour pouvoir ne pas... Voilà, elles manifestaient carrément, elles ne souhaitaient pas que la manifestation ait lieu, quoi. C'est quand même bizarre. Votre manifestation quand même est maintenue demain. Hein? Ah oui, elle est maintenue dès... Alors on vous invite, madame, à venir présenter justement votre colissimo. Ça sera avec plaisir. Nous avons, on va faire. Il dit toujours qu'il vient, il vient jamais. C'est dommage. Non, on peut jamais. Pas être partout, oui, mais demain, soyez là. Il m'avait promis de venir. Mais oui, mais on peut pas être partout. On reçoit tellement d'invitations. On fait une inauguration à partir de 10h demain et on a fait venir un traiteur. Il y aura une dégustation de vin avec un énologue pas guadeloupéen, le meilleur de Guadeloupe qui sera là. On va faire déguster du vin, on va faire découvrir des mets, et après on va présenter les différents artisans. Donc on est en partenariat avec Cap Excellence, la mairie de Pointe-à-Pitre, artisanat local, et l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre qui nous suit au fait sur cette opération. La rue Frébeau sera fermée dès le matin, donc on pourra circuler. Et il y aura le ballet il y aura du gospel pour démarrer, mais on aura vraiment une très très belle journée. Et ce serait regrettable qu'à cause de... Bon. Je ne sais pas s'il faut dire à cause. Alors, je vous garantis que Myrlène sera là. Oui, parce que c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est parfait, parce que vous allez pouvoir présenter. Il sera avec vous, et ce sera bien de présenter. Vous verrez, de la part, si Yannick ne vient pas, mais je viendrai vous faire un petit salut. Myrlène viendra. Elle va me représenter. Ah ben, venez prendre un petit peu, venez découvrir un petit peu, manger, rencontrer nos artisans. Et puis, ça fera plaisir, parce que tout le monde voit faire la photo avec vous. On va passer manger quelque chose. Ah ben, avec les cuisinières et les autres artisans qui seront présents. On vous le promet cette fois-ci. Alors, par contre, je bondis parce qu'on est à la période de la fête des mères, mais on peut envoyer des colis. Par exemple, j'ai 2 colis. Je veux profiter justement du marché artisanal pour acheter plein de choses pour mes enfants qui sont à Nice et à Toulouse. Oui. Nous serons présents. Je pars déjà. Attention, Patricia, plus de 45 euros. Oui, pour ne pas dépasser. Plusieurs personnes, donc elle prendra plusieurs colis. Plusieurs personnes, c'est plusieurs colis. C'est plusieurs colis. On ne va pas tout mettre dans un seul colis. Non, Danica, attends, quand je joue en commerce en moins d'années. Plusieurs colis. Voilà. Et ça me donne une idée parce que je suis à mon compte, je suis dans le développement. J'ai une société qui s'appelle SDC Event. Je fais de l'événementiel, mais je suis aussi du développement commercial. Ce serait bien que chez chaque floriste, qu'il y ait un relais. Ça permet aux gens de venir déposer, acheter et
et de profiter pour découvrir le commerçant. Et aujourd'hui, on ne va pas chez un fleuriste que quand on a un deuil, malheureusement. Oui. Il y a la fête des mères. Pour la fête des mères aussi, on y va. Oui, et pour mais ce aussi. serait bien de faire des relais colis chez les commerces de proximité comme les fleuristes. Elle est directrice du développement, donc elle a entendu. C'est une bonne idée, j'ai entendu. Hein. Et c'est pareil, les fleuristes, vous pouvez nous contacter parce que nous sommes capables de livrer des fleurs, des roses. Voilà, c'est dit. Voilà, ça, c'est pas mal, c'est dit. Et ça serait bien de mettre ces relais colis chez les fleuristes, puisqu'en métropole, c'est comme ça qu'elle Merci, mesdames. Voilà. À demain, Patricia. Et Myrlène aussi à demain. Et on revient à l'actualité, le séminaire sur la filière du rhum. On va souvent trouver du rhum chez vous demain, à consommer avec modération, bien sûr. On regarde ce reportage. Cette formation est née l'année dernière, donc nous sommes en train de clôturer notre première promotion qui a démarré en octobre 2022. Donc cette formation est née d'un vrai besoin territorial en matière de professionnalisation et de compétences en matière pour la filière rhum. Donc la question a été mais qu'est-ce qu'on peut proposer sur notre territoire guadeloupéen pour justement ces élèves qui cherchent à se professionnaliser dans la filière. L'idée ici était de pouvoir répondre aux besoins, répondre à la demande de tous ces professionnels du vin, du rhum, qui espéraient avoir justement des collaborateurs formés, qualifiés en œnotourisme, en gestion opérationnelle, en marketing, en commerce. Donc cette formation vient vraiment répondre à cela. Alors ce programme se découpe en 4 blocs de compétences distincts. En l'occurrence, c'est un bloc 1 autour de la commercialisation du rhum, un second bloc autour du marketing, un troisième bloc autour de l'œnotourisme et un dernier bloc autour de tout ce qui va traiter de l'administration et de toutes les problématiques liées à l'exportation du rhum. Le rhum fait partie des produits du terroir de la Guadeloupe. Donc en tant que distillerie bastérienne, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont constituer les équipes de demain et qui vont répondre aux nouveaux enjeux de la premiumisation des rhums agricoles, premiumisation qui s'effectue sur le marché local et sur le marché international. La particularité de ce bachelor, c'est qu'avant même de l'ouvrir, on avait déjà des entreprises qui étaient demandeuses, qui attendaient des apprentis, qui attendaient des alternants. Donc le but aussi de ce séminaire, c'est de faire connaître ce bachelor à tous nos jeunes, tous nos apprentis, justement leur disant qu'il y a de la demande, il y a des professionnels, il y a un véritable besoin, parce que les clients aussi ont besoin d'avoir des conseils de qualité, des conseils émanants de personnes qui les reçoivent et qui s'y connaissent vraiment. Le rhum est un produit extrêmement spécifique. Les spiritueux ont énormément de caractéristiques qu'on doit vulgariser pour notre clientèle locale et par extension la clientèle internationale. Être dans le domaine, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Je pensais connaître des spiritueux, parce que moi-même j'en suis consommateur et c'est ce qui m'a poussé vers cette filière. Mais au final, je me rends compte que je ne connaissais pas tant de choses que ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les spiritueux. On a déjà commencé le processus de recrutement avec notamment des alternants qui n'avaient pas forcément de formation sur les spiritueux ou encore le rhum et que nous avons formés en interne. Et à l'avenir, il paraît opportun d'avoir aussi des étudiants mieux formés aux spécificités de nos produits. Ce n'est que le début et puis ça permet de former les jeunes guadeloupéens à des postes qui sont à développer et certains postes qui seront vacants. Du coup, ça permettra aux jeunes Guadeloupéens de se faire une place sur le marché du travail au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne de l'Hexagone, de l'étranger. Voilà, c'est le dernier épisode du ZCL News aujourd'hui. On va recevoir nos 2 derniers invités du parcours santé de Château. Alors, expliquez-nous un petit peu. Bonjour, merci d'être avec nous tous les deux. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ce parcours santé des Châteaux? Peut-être dire que bon, on va laisser quand même aux femmes l'honneur, mais bon, puisque nous sommes à l'initiative de l'organisation, oui. C'est un parcours santé qui comprend des ateliers qui permettent, enfin, Madame Cancel en parlera, permettent à tous les invités et tous les participants de se retrouver, d'avoir un check-up. Bon, on en parlera pourquoi. Et puis, ils vont terminer ce programme avec une randonnée nocturne sur une petite distance de 7 km, bien sûr, à la Pointe des Châteaux. Alors, ça commence à partir de quelle heure? Ça commence à 15h45. 15h45, exactement. Sur la route de la Pointe des Châteaux. C'est la route voilà, exactement. Oui. Exactement. Et c'est sur le domaine agricole de Chassin. C'est un domaine le seul domaine où il y a le moulin. Et donc, il y aura après
de ce parcours santé. On va un petit peu examiner les gens, les checker, comme on dit. C'est la semaine nationale de prévention du diabète. Tout à fait. La prévention du diabète de type 2, qui se déroule du 2 au 9 novembre. Oui. Donc, à ce parcours de santé, nous sommes partenaires avec l'association Formidable et nous allons organiser des ateliers sur la connaissance du diabète, des ateliers sur l'alimentation. Nous allons faire remplir un petit document pour pouvoir faire le test de l'hérédité, savoir quelle est la possibilité de faire un diabète, de découvrir qu'on a un diabète de type 2, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ça sera surtout de l'information. Il y a le contrôle de la tension. Oui, il y a le contrôle de la tension, mais comme d'habitude, habituellement, nous faisons aussi le contrôle de la glycémie capillaire, mais là, l'objectif n'est pas de contrôler la glycémie, l'objectif est de discuter avec les gens, parler du diabète de type 2, de la prévention primaire du diabète de type 2, et leur permettre de savoir quel est le score, quelle possibilité ils ont de découvrir un diabète. Alors, vous savez, des fois, avec le simple score-là, que les questions que nous posons, et il y a un chiffre qui est donné, et avec le score, il nous arrive de trouver des personnes qui ont un score très élevé, disant que d'ici les 2 ans à peu près, ils vont faire un diabète. À ce moment-là, nous faisons un petit contrôle et il nous arrive de trouver des personnes avec des glycémies anormales déjà à ce stade, alors qu'elles ne le savent pas. Oui, c'est une maladie silencieuse le plus souvent. Tout à Alors, fait. donc, il y a quand même un petit parcours de combien 2 km combien? Ce programme leur permet de faire à la fois de diagnostic, donc de la théorie, et surtout de passer à l'action, passer à la pratique, un parcours de 7 km. Vous comptez une heure et demie, quand même, hein. Ah non, c'est la pas seule une course, c'est un parcours, c'est une marche. parcours, c'est une marche, une randonnée. c'est une marche. La seule forme qu'il faut avoir, c'est avoir sa lampe frontale. Bon, c'est la pleine lune, mais quand même avoir une lampe frontale pour permettre d'évoluer. Bon, c'est une vitesse. Bon, c'est vraiment une promenade. Une promenade de santé, on va dire. Santé. Voilà, on est d'accord. Bien. Alors, je voudrais rajouter que Oui, le thème de la semaine nationale, Oui. c'est diabète et activité physique. Voilà, D'accord. l'une des raisons pour lesquelles on est associé. Et on va parler des bienfaits de l'activité physique. Il y aura un atelier aussi par le biais duquel on va parler de la prévention par l'activité physique adaptée. Oui. Et compte tenu que ça se fait le soir quand même, il faut avoir... La lampe frontale. Il faut avoir sa Au petite moins lampe les frontale. baskets, la lampe frontale. Basket et lampe frontale. Oui, au moins de ça. Le reste, un peu d'eau, mais bon, on peut gérer. Alors, que vous dites que nous sommes nombreux comme professionnels, des médecins, plusieurs, parce qu'ils sont aussi aujourd'hui, nos médecins sont très engagés dans le sport, une diététicienne, une psychologue, et puis on devrait pouvoir encadrer l'ensemble du public sur cette manifestation qui est gratuite, qui est ouverte. Et puis qui est de santé aussi. Et qui est de santé publique. Oui, en tout cas, merci d'être venu dire ça. Et les gens qui sont diabétiques dans la région de Saint-François, mais pas que, n'importe où. Oui, les gens de la Guadeloupe qui peuvent se rendre à cette marche 15h45 à Saint-François, sur la route des Pointes des Châteaux. Et après, vous serez checké, comme on dit. On va passer un petit contrôle. Et ça permettra de vérifier votre taux de diabète. Alors, je précise, pas particulièrement les gens qui sont diabétiques, nous attendons le tout public, puisque c'est de la prévention. Même ceux qui ne le sont pas et qui ne le savent pas encore. Particulièrement les personnes qui ne le savent pas, qui ne le sont pas, mais qui ont peut-être un facteur héréditaire, un facteur présent. Bien, nous attendons particulièrement ces personnes-là. Bien. Ben, on vous remercie d'être venu dire tout ça. Nous qui vous remercions. Et puis, bonne marche demain. Merci beaucoup. Et puis peut-être que vous serez. Ah ben, on ne sait jamais. Saint-François, c'est tout près. De toute façon, donc il suffit d'y aller. Voilà, je rappelle que depuis le début du ZTL, on a reçu Jacques Davila et Isma Auguenin pour leur chronique habituelle de l'eau en toute sauce. Ensuite, on a reçu Marilène Ferdi, la directrice opérationnelle du campus Luminas. Nous avons reçu aussi Cécilia Colombe qui est venue nous parler de la fête des jardins qui aura lieu, qui a commencé aujourd'hui et qui se prolonge jusqu'au 4. Nous avons reçu aussi Patricia Delmas, organisatrice de l'événement qui se tient demain au marché des épices. Finalement, ça se passe, pas de problème, c'est opérationnel. On a ensuite eu Madame Corentin, Myrlène Corentin, la directrice de développement du marché et des courriers colis. Elle est venue nous présenter nouveau le Colissimo,
avec une possibilité d'envoyer vos colis directement en remettant au facteur. Il ne faut pas dépasser la jauge, c'est 45 kilos. Sinon, on a fait un tour du côté du CMA, la Chambre des métiers, qui essaie d'accompagner des jeunes artisans, le micro-lycée pour les élèves en décrochage. Et nous sommes allés au Moule, où la nouvelle marque Natillé, ça y est, c'est lancé. C'est une doctoresse en pharmacie guadeloupéenne qui a lancé ce produit-là et qui espère peut-être pour les jours qui viennent, c'était l'inauguration du laboratoire Natillé, pour le sport, pour les JO, c'est d'une marque guadeloupéenne, c'est une guadeloupéenne, vous la voyez, qui est en train de lancer un nouveau produit qui sera au niveau guadeloupéen, mais au niveau mondial. Et puis, on vient de recevoir, pour la marche de la Pointe des Châteaux, ce sera demain. Si vous n'êtes pas diabétique, pas de problème. Si vous l'êtes, bon, on le sait déjà, mais surtout ce parcours de santé qui commencera samedi à partir de 15h45. Voilà, tout est dit. On vous remercie pour votre attention. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du ZCL. La réalisation était assurée par Yann avec sa collaboratrice. Je vais parler de Angela Flandrina. Voilà, bon week-end à vous. Et sur les routes, attention, pas rouler trop vite. Parce que je sais bien, combien 18 morts depuis le début de l'année, c'est beaucoup trop. En France, ils sont à 3200 pour l'année dernière. Voilà. Ciao, bye bye et bon week-end.